Salut, c'est Marco de Top Info. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du ZTE Grand S LTE. Donc LTE tout simplement parce que c'est une version 4G, vous vous en doutez. Alors sur sa face avant, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien un écran 5 pouces, un écran 5 pouces Full HD, puisqu'il a une résolution de 1920 pixels. Vous voyez, c'est écrit sur cette petite fiche par 1080 pixels, donc c'est bien un 1080 pixels. A noter qu'il est donc doté d'une vitre Corning Gorilla, donc qui en théorie est censée être résistante à la casse et à la rayure. Alors à noter que par exemple, je viens tout à l'heure de tester ce téléphone, lorsque j'appuie fortement sur l'écran, vous aurez remarqué qu'il y a une sorte de petite déformation. Donc on peut penser effectivement qu'en cas de forte pression, même si l'écran ne casse pas, enfin même si la dalle tactile ne casse pas, même si elle n'est pas impactée, eh bien justement cette pression viendra casser l'écran qui se trouve derrière. C'est un petit peu particulier, on aurait peut-être aimé un travail un peu plus important quant à la solidité de l'écran. Mais par contre, voilà, bon, la dalle tactile est bien une Corning Gorilla. Alors c'est un téléphone donc avec un écran 5 pouces, il a un capteur photo à l'arrière qui est un capteur photo de 13 mégapixels avec autofocus, flash LED. Sur la face avant, on retrouve une fonction caméra visio, donc ici qui se trouve être une caméra de 2 mégapixels. La fonction caméra justement de l'appareil principal est une fonction caméra 1080p, donc c'est du Full HD aussi. Donc on est sur du Full HD sur l'écran et on est sur du Full HD sur la fonction caméra. Alors c'est un téléphone qui tourne sous Android 4.1, donc c'est du Jelly Bean, il a été légèrement retravaillé, enfin légèrement, il a été retravaillé, il y a une surcouche graphique et fonctionnelle dessus de la part de ZTE. En termes de mémoire vive, on retrouve donc 2 Go de mémoire vive, en termes de mémoire de stockage, on retrouve 16 Go de mémoire de stockage, donc la fameuse ROM. 16 Go de mémoire de stockage qui peuvent être complétés par un emplacement micro SD qui est ici, qui permettra d'ajouter probablement jusqu'à 64 Go. J'imagine mal un téléphone aussi moderne et aussi puissant que celui-là accepter des cartes uniquement de 32 Go. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est plutôt connecté puisqu'il est forcément Wi-Fi, Bluetooth, NFC, DNLA, GPS, GPS, etc. Donc il y a tout un tas de belles normes. A noter que le port micro USB qui se trouve en bas n'est pas un port micro USB, mais c'est un MHL parce que vous pouvez l'utiliser et pour synchroniser votre téléphone, le charger, mais aussi pour brancher un adaptateur via du HDMI. Enfin, vers du HDMI, pardon. Donc voilà, petit tour de présentation du téléphone maintenant avant de conclure. On remarque sur son côté droit donc de ce fameux téléphone une petite trappe pour la carte micro SD. Sur le côté droit, on retrouve aussi le bouton de contrôle de volume plus-moins. Au-dessus, le bouton on-off avec le jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, on retrouve l'emplacement de la carte SIM et on retrouve ici de la connectique, probablement pour un dock de chargement. Et en dessous, la fameuse entrée micro avec ce fameux port MHL. À l'arrière du mobile, eh bien voilà, le capteur photo, 13 mégapixels, flash LED avec sa sortie son, donc haut-parleur, le marquage ZTE se trouve ici. Voilà, donc ça c'est pour le petit tour du propriétaire. Un téléphone qui présente globalement bien un beau design, très sympa, clairement positionné dans le haut de gamme. Donc on va voir le prix justement sur le marché français. Un téléphone en tout cas qui présente une très très belle esthétique, dont finalement le seul défaut qui est probablement lié aussi à son extrême finesse est celui d'avoir une dalle tactile qui, lorsqu'elle s'enfonce, vient perturber l'écran qui se trouve derrière en faisant le petit effet que je suis en train de vous montrer, ce qui prouve effectivement qu'en cas de forte pression sur la face avant, je pense que l'écran ne résistera pas. Voilà, donc c'était la petite vidéo de preview finalement du ZTE Grand S LTE. A bientôt, ciao ciao.